Hey, King contre Yoka, ça va arriver ou non? Belle le crochet, envoie l'invitation de crochet, on va avoir du fun. Le crochet! Ah oui, le gaucher, mais le gaucher, c'est unanime et tout le monde a aimé le gaucher. Ouais, bah surtout pour Rachel McAdams. Hein. T'as vu la taille de guêpe là? Eh Vincent, tu fais des émissions de profil maintenant? Alors, je suis en train de. Temps, là. Alexandre. Vincent aussi commence à être chaud. Ah, au pire, on arrête ça, c'est pas grave, puis on se reconnectera la semaine prochaine. Attends, on a un invité. Oui, mais le capitaine, il dort jamais. Là. Le capitaine boxing. Je vais quand même pas dormir à 17h30 là. Hey, Laurent, regarde le décor. T'as vu le décor? C'est pour vous ça. OK, mais on parlait du plan de relance. Est-ce que tu es d'accord avec l'équipe de Boxing Town? Ah, je vous ai écouté, ben ouais, vous avez tout dit. En fait, si je comprends bien, la boxe va être sauvée par les filles. Les filles et les combats locaux, beaucoup. Ouais, mais Kim va sauver la boxe. Oui, il est en train de se battre avec le COVID. Et Marie-Ève. Kim et Marie-Ève, voilà. Mais ici, c'est très bien comme ça. on a installé les. Est-ce que tu crois à mon idée que les pays qui vont lever l'interdiction le plus vite, il y a des promoteurs avec beaucoup d'argent qui vont parachuter leurs boxeurs là-bas, ou je sais pas, s'il n'y a pas de vol international, je sais pas comment ils vont pouvoir l'envoyer. T'sais, moi, j'imaginais déjà tous les Russes d'Eye of the Tiger se garder actifs en Russie, mais ils se placeront en quarantaine en revenant. Je ne sais pas comment on va faire ça, Monsieur Crochet. Donc, vous avez des infos? Ils sont en Russie actuellement? Non, il y en a. Je ne sais pas. Max Podov est à Montréal. Hein? Ah, Sadridine vient de déménager avec sa femme aussi à Montréal. OK. Ceux qui s'entraînent avec Marc Ramsey ont comme besoin de la proximité avec Marc Ramsey. Sinon, ceux qui s'entraînent avec Boupas, là, André Ivichuk, mais eux, ils sont plus là-bas comme Bâtir, exemple. OK, bon. Moi, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, quand dans une émission un petit peu folle, je sais pas si Vincent s'en souvient de l'émission de la semaine dernière. As-tu un souvenir de Hey, de ta performance? J'ai été en YouTube Live cette semaine. Laurent pourra témoigner. Tu n'étais pas en YouTube Live, il n'y avait absolument personne qui te regardait. Mais j'étais quand même en direct sur YouTube pour montrer à Laurent ma ferme. Je lui ai montré comment on fait le foin. Imagine là, M. Crochet. Vincent, il commence à jouer à son jeu de Farming Simulator. Ouais, mais tu sais, depuis quand j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, il se connecte sur YouTube. Capitaine Crochette. Quand j'ai rencontré Capitaine Crochette, sa passion pour l'agriculture m'a traumatisé. Donc maintenant, je joue à. Vincent connecte son jeu. Mon grand, c'était quand même bien gelé parce que le petit passage du Capitaine dans votre émission, je me suis dit, tiens, c'était tellement bien, je vais mettre sur YouTube. Mais maintenant, YouTube, quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu as tout un questionnaire pour savoir s'il n'y a pas des photos bizarres, pour savoir, et notamment pour savoir s'il n'y a pas de bouteilles d'alcool ou des choses comme ça qui sont à l'écran. En fait, il y a plein de cases, j'ai dû cocher, je peux pas la mettre, en fait, on peut pas la mettre, la vidéo, sur YouTube. OK, mais celle-là, on pourra la mettre. Celle-là, on n'a rien fait de mal. On va de Boxing Town, Québec. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Invité chez le Capitaine pour une vidéo où on va forcément débattre de Simon et de Tony et de cette amitié franco-québécoise qui finira, on l'espère tous, sur un ring. Ouais, on devrait faire un live à Saint-Hyacinthe. Pourquoi pas Winnipeg. Donc,
Laurent, Vincent, vous êtes cordialement invités. On essaye de se faire un enregistrement ce week-end si c'est possible pour vous ou Oui, puis pas possible. Et on va débattre de ça parce que il est temps que la perspective, le point de vue québécois soit entendu chez les Frenchies. Les cousins français. Hein, parce que bon, du côté de la France, malheureusement, notre Simon Keane international est pas trop connu. Hein. Donc, on va une petite présentation. Et au passage, Simon, et puis Eyes of the Tiger, je vous ai encore envoyé un message. C'est temps de venir. Hein. C'est le temps de venir. Voilà. Enfin, oui, mais tu trouves pas ça un peu étrange? Encore une fois, je suis en train de manquer de batterie. Mais tu trouves pas étrange qu'on lance un défi à Tony Yoka d'aller affronter Simon Keane à Shawinigan, mais on n'avait pas mentionné que Simon refusait d'aller à Shawinigan, Laurent. J'ai rien, au contraire, tu vois. Mais pourquoi pas Montréal? Ouais. Pourquoi? Mais Simon a refusé d'aller affronter Tony Yoka en France pour une bonne somme d'argent. Et là, on revient à la charge comme si jamais rien n'était arrivé. Puis on dit, on vient de se lever un matin qu'une idée. Yoka contre Simon Keane, parce que c'est rien de nouveau. Là. Il a déjà été invité pour aller se battre là-bas. Voilà. Ça, c'est encore une histoire incroyable. Hein. Il va falloir qu'on mène l'enquête. C'est pas possible, ça. Puis moi, j'ai une question pour M. Crochet. Tony Yoka, est-ce qu'il avait gagné contre Joseph Joyce ou l'histoire était trop belle? 2 jours après la victoire d'Estelle Mosley, le couple en or, le pauvre Joyce avait besoin d'un KO. Bon, tu me mets dans une situation inconfortable hein, parce que tu me mets entre le marteau et l'enclume là. C'est vraiment. Merci beaucoup, Laurent. C'est très sympa. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais gagné le combat. Non, mais les gens. J'ai toujours conseillé aux Français qui se pignolent trop sur les Jeux Olympiques de regarder le combat sans le son. Tu coupes le son sur mute et tu vois peut-être quelque chose de différent. Après, moi, franchement, c'est dans mon intérêt que ça soit un Français qui ait gagné. Tu vois, enfin, je veux dire, ça m'arrange. Je vais pas pleurer sur le possible vol de Joe Joyce. J'en ai rien à foutre de Joe Joyce, tu vois. Je m'en bats les boules. Donc voilà. Mais même s'il faut reconnaître, bon, c'est discutable, c'est discutable, mais je m'en fous. Mais de toute façon, les Jeux Olympiques, franchement, c'est la plus grosse. Allez, on va faire un petit peu de provocation. C'est la plus grosse arnaque du monde sportif. Hein. Avoir une médaille aux Jeux Olympiques, c'est quoi la vraie différence entre un mec qui est olympien et un gars qui obtient une médaille? C'est un film, la différence, c'est ce qui se passe en coulisses. Mais Renan Saint-Just, là, un boxeur de Repentigny, disait que se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est aussi difficile que de devenir champion du monde. Là, je suis d'accord. Et comment dire, c'est l'appellation olympien, ça veut dire quelque chose. Ça, voilà, ils sont les meilleurs d'une génération. Voilà. Mais après, dans le tournoi olympique lui-même, la marge elle est petite. La marge est trop petite. Et il y a tellement de trafic d'influence en coulisses. On le sait. Il y a tellement de politique. On sait très bien. Il y a eu plein de preuves il y a plein de mecs qui ont été dégagés. L'année de Michael Conlon, qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient que Michael Conlon est allé aux Jeux Olympiques. On se souvient qu'il a fait un... Voilà. Voilà. En fait, il a gagné. En fait, il a gagné. C'est qui fait une carrière maintenant? Mais il a vengé ce combat-là. Ouais. Tu saurais me redire le nom du Russe qui l'a gagné et donc qui a eu une médaille? C'est Vladimir Nikitin. Ouais, mais je demande à Laurent. Le problème, est capable de me ressortir le nom du Russe qui a gagné contre Michael Conlon. Voilà, c'est pas du jeu là. C'est pas du jeu. Qui se rappelle du Coréen qui a battu Roy Jones? Exact. Qui peut ressortir son nom? Hey, voilà. Ça, j'avais étudié ce dossier-là, le Coréen qui avait battu Roy Jones.
C'était comme des remontrances parce que les derniers Olympiques avant avaient eu lieu à Los Angeles, puis tous les Américains avaient gagné. On s'était revengé sur Roy Jones. Mais j'avais lu comme l'étude, puis les juges qui ont accepté d'être payés pour traficoter, la somme était dérisoire. C'était 300 $ pour trahir. Il te donne une victoire pour une bouchée de pain. Ah oui, c'était une toute petite somme de rien. Ouais. Vincent nous a sorti Vladimir Nikitine. Voilà. Une grande carrière comme on le voit. Bon, il a eu une blessure aussi qui lui a posé beaucoup de problèmes, pour être honnête. Mais donc voilà. Les Olympiques, quelque part, c'est très bien que ça soit déplacé en espérant qu'ils ont fait le gros ménage dans les coulisses. C'est ça le plus important. Ben, il paraît, moi j'ai toujours entendu dire que la nation qui donnait le plus d'argent était pas mal assurée des combats serrés, comme l'Ouzbékistan, mais si tu voyais les sommes allouées, mais c'était eux qui étaient en premier, c'est eux qui ont gagné les combats serrés. Comme tu t'en sors pas trop, là. Ah oui. Voilà. Et puis regarde, Triple G, il a que il gagne pas la finale. Il a la médaille d'argent. Bon. Ce qui n'empêche pas que c'est lui qui a fait la grande carrière. Est-ce que tu vois Triple G comme un peu le grand perdant de la situation COVID-19? Il devait affronter Kamil Zrezemata en juin, puis Golovkin en septembre. Il avait toujours 38 ans. On pouvait lui donner une certaine chance d'aller chercher la troisième partie de la trilogie, même s'il était largement négligé. Puis là, dans le fond, tout ça risque d'être remis peut-être l'année prochaine. Puis là, il va être trop vieux, puis Canelo va y passer sur le corps. Voilà, tout ce que vous aviez débattu tous les deux dans la première heure, vous avez tout dit. C'est vrai qu'il est dans une course contre la montre. Et j'ai l'impression qu'il est dans une course contre son corps. Parce qu'il y a une blessure, parce que ce combat contre le Polonais devait arriver déjà en mars. Après, ça reporté en avril, et après, c'était en juin. Et puis, entre-temps, la rumeur Canelo pour septembre est revenue. Donc, peut-être qu'il aurait fait l'impasse sur ce combat contre son mandatory. Ouais, ça ne sonne pas bon. Je crois que c'est une des grosses victimes de la situation actuelle. C'est vrai que Triple G, vous avez bien vu, les gars. Oui, il est un peu vieux. Hein. D'ailleurs, DAZN, je pense, vont proposer 2 nouveaux shows sur la boxe là, hebdomadaires parce que là, ils essaient de convaincre les gens de ne pas tous des abonnés en fou. Ouais, mais moi, je suis encore assez con pour leur donner de l'argent, à DAZN. Franchement, écoute, leur catalogue, en fait, c'est le catalogue de Golden Boy pour les combats historiques. De toute façon, même sans eux, tu les aurais trouvés sur YouTube. Ouais. Après leur show, là, Barack et Ed et Barack, là. Ouais. C'est qui ces deux guignols? Enfin, franchement, c'est les deux occasionnels sortis de nulle part. Enfin, voilà. Bref, il n'y a pas à qui il parle. Il parle aux gens qui découvrent ou il parle aux fans fous furieux qu'on est. Mais moi, à la limite, j'aimais quand il faisait quand il nous présentait les boxeurs, tu sais, comme quand Daniel Jacob avait affronté Julio Chavez, mais il avait fait un 5, 6, 7 minutes d'entrevue, il était allé au camp d'entraînement. Là, ça te permettait d'aller chercher des infos que, pour nous, personne n'écoute ça. Fait que pour nous, après ça, on peut les transmettre à nos auditeurs. Leur soirée boxe, elles sont bien. Elles sont vraiment bien. Je veux dire, du premier combat au dernier, c'est quand même pas mal et tout. Puis leur duo de commentateurs était pas trop mal non plus. Mais bon, DAZN, eux, ils l'ont pas vu venir, l'épidémie. Hein. Ils l'ont pas vu venir. Hein. Ben non. Imagine, eux, ils arrivent avec un grand coup de millions, puis ils se font rentrer ça dans la gorge. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars, vous avez aussi parlé de Jean-Pascal pendant que j'étais pas là. Hein, Jean-Pascal Badou-Jack, on est d'accord que c'est un combat extraordinaire. Et qu'est-ce que tu as bien parlé, Laurent? Pourquoi ils nous ont foutu ça à Atlanta? Hein, Pourquoi Atlanta? Voilà, bref.
Non, mais au pire, j'ai rien contre Atlanta, mais arrive à Atlanta avec une vedette locale, arrive avec le fils à Evander Holyfield dans 3 ans, avec Evander qui marche vers le ring, ça va être parfait. Un match-up qui a du sens avec la localisation. Mais nous, pas un Suédois contre un Canadien à Atlanta. Là, ouais. Et on a essayé ça une fois au Québec. Il y a un promoteur qui est allé gagner le purse bid. Il a surpris tout le monde. Il a gagné Kendall Holt contre Timothy Bradley. Un grand combat. J'étais aussi. Il a fallu qu'Interbox sauve la soirée. Puis, on a ça a été comme un fiasco financier. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Souvent, quand on amène des étrangers, c'est jamais bon, c'est jamais positif au niveau de comment la soirée se déroule. Si on se souvient, Adonis Stevenson contre est-ce que c'était contre Chad Dawson, on avait amené Yuri Orkis Gamboa contre Darley Perez, puis à chaque fois à Montréal qu'on nous proposait des boxeurs qui arrivaient des États-Unis, qui étaient des vedettes comme Gamboa l'a été, ancien champion du monde et tout le tralala, ben c'était dégueulasse. Vincent, je vais te nommer le meilleur exemple que j'ai dans ma tête pour te donner raison sur celle-là. Quand il y avait eu Renan Saint-Just contre Francis Lafrenière, c'était le quart de finale. Le Centre Bell avait failli exploser. Puis là, tout le monde était parti aux toilettes. Tout le monde avait relaxé en même temps. Puis si ma mémoire est bonne, il y avait Dimitri Mikalenko contre Sugar Ray Robinson. Pas Robinson, l'autre Sugar Ray, là, le grand slack, où il avait été remplacé. Il n'y avait pas de Mainfield. Karim Mayfield avait remplacé Sugar Ray qui s'était blessé. Puis là, c'était Karim Mayfield contre hey, dans un Centre Bell, il n'y a plus personne qui regardait le combat. Tout le monde est en train de reprendre son souffle parce qu'on venait d'assister peut-être au combat des 20 dernières années, quasiment en termes de... Fait que t'as raison. Je me rappelle Desmond Nicholson aussi contre un autre, là, quand PBC essayait de nous forcer les demi-finales. Quand il y a un intérêt, je dis, tu sais, oui, quand tu as des grands noms comme Tyson Fury, Wilder, même s'ils ne viennent pas, exemple, de Las Vegas, mais à Atlanta, là, c'est très, très ordinaire. Ouais, il fallait remplir la carte, hein, et ils ont mis Pascal Jack. Alors qu'ils n'ont pas vu le potentiel que ça pouvait être. Parce que regarde, ça a été le combat de la soirée, c'est un combat dont même les Américains parlent encore. Mais peu importe où Jack va, on dirait qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur aux États-Unis. C'est son problème à Jack. Il a juste à commencer à se battre dans le premier demi du combat. Ouais, mais bon, il viendrait, on serait bien content d'avoir ça à Montréal. Quoi. Jack attend le 7e round pour commencer à boxer. Lui. Il attend le crochet. Ouais. Ah, moi, j'aime bien Jack. Moi, j'aime bien. Enfin, ce combat qu'ils ont donné, c'était magnifique. C'était magnifique. Voilà. Quand est-ce que Jean-Pascal va venir vous voir? On n'a pas les moyens financiers pour... Non. Le jour Jean-Pascal pour une petite interview? Mais tu sais, une fois capitaine, on pouvait avoir Jean-Pascal, puis c'est un peu de ma faute parce que j'étais fâché. On l'a refusé. On m'avait dit, tu peux avoir Jean-Pascal. Là, j'avais dit OK. Puis là, on m'avait dit, on vous a choisi parce que vous êtes différents. Ça va donner du contenu différent pour Jean-Pascal. Là, j'étais vraiment fier. Je me promenais le menton dans les airs. On nous a choisi. Là, j'étais fier. Puis après ça, ben là, Jean-Pascal, je l'ai vu qu'il a fait tous les podcasts, toutes les émissions de radio. C'est que on m'avait beurré un peu on m'avait beurré la toast, comme on dit au Québec. Puis là, j'avais dit, on va pas répéter que Jean-Pascal, ce qu'il s'est dit tout le temps, puis là, je voulais plus l'avoir. Mais ça, c'est moi. C'est la fois qu'on a boxé. Oh, mais c'est sûr qu'on ferait quelque chose de différent. Hein. Ouais, mais on a des fois. Faut pas rester là-dessus. Faut qu'ils finissent par venir. Il faut que l'histoire soit belle. Moi, j'aimerais tous les avoir. Je vais même te surprendre. J'aimerais ça aller m'asseoir avec Adonis. J'aimerais ça aller m'asseoir avec Yvon Michel pour parler de tout le 4 ans de l'ère PBC à Montréal. Là. Ça, un jour, j'aimerais parler de tout ça, mais ça va arriver. Là. Et on termine là-dessus, les gars. Wilder a-t-il une chance contre
Fury dans le 3e chapitre? Oui. Juste oui? Bon, oui, il frappe fort. Moi, comme je le disais dans une autre émission, il est dans une équation impossible. Il a besoin de faire des changements. A-t-il les moyens de le faire, le potentiel pour le faire et l'équipe pour le faire? Donc, au final, on comptera toujours sur sa droite, effectivement atomique, surpuissante. Et il faudra aussi beaucoup compter sur un Tyson Fury qui soit vraiment, vraiment pas dans un grand jour. Qui a fait 6 mois de Netflix. Ouais, qu'il fasse 6 mois de Netflix, effectivement, ou 6 mois comme il faisait avant. Et là, oui, il y aura beaucoup plus de chance. Mais Fury est tellement dur à suivre qu'il pourrait sortir au mois d'août puis nous annoncer sa retraite, tous les titres vacants, puis revenir en 21. Là, faut pas. Non, mais ça d'accord, mais comme on réfléchit toujours par rapport à des athlètes qui sont toujours à leur top au moment du combat, bon, un Fury à son top, c'est-à-dire un Fury, un des rares poids lourds qui peuvent véritablement monter sur un ring avec un plan A, un plan B, un plan C. Puis même un plan D. Voilà, le Wilder. Wilder en 2 combats, en combien? En 19 rounds, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, Fury en 19 rounds, il a fait 1 faute et demie. Ouais, puis il a gagné peut-être 15 rounds. Voilà, donc. Les bons, Tyson Fury nous a prouvé. Ouais, c'est ça qui est. Je sais pas. En fait, tout le problème, tu vois, la problématique, Fury, il arrivait à vampiriser l'histoire du combat. Donc, on a toujours regardé les combats du point de vue de Fury. Le premier comme le deuxième. Le premier, il y avait cette histoire, il sortait de la dépression, c'était un comeback, l'histoire était belle. Et en fait, on a vraiment vu le combat du prisme de Fury. Donc, quelque part, c'était déjà gagné, surtout par rapport à la boxe qu'il a proposée. Le deuxième combat, l'histoire, c'est j'ai changé, j'ai une nouvelle stratégie et je vais le faire. Et en plus, il a tenu parole. Donc, on a encore regardé là-dessus. Mais effectivement, là, c'était une grosse domination. Le problème de Wilder, c'est que maintenant, c'est lui qui doit imposer l'histoire en faisant des changements, en certainement devant peut-être rabaisser son claquet, rabaisser son ego et faire véritablement des gros efforts pugilistiques. Mais moi, le mec, si il n'essaye pas avec un entraîneur, attention, s'il prend un nouvel entraîneur, est-ce qu'il pourra vraiment changer? Non, tu changes pas à 35 ans. Tu changes pas. Mais est-ce qu'on peut t'apporter quelques petits détails? Et parfois, tu sais, le diable est dans les détails. À un petit détail près, peut-être ça peut changer. Mais il lui faut ça. Mais moi, je suis pas convaincu d'un Wilder assez humble pour dire, bon, il faut que je fasse des changements. Je suis pas sûr. Là-dessus, merci. Donc, attends, on va pas partir comme ça. Donc, on prend rendez-vous, Laurent et Vincent, pour venir chez moi. OK. Et puis, on va parler de Simon. Et d'ailleurs, Simon, si tu nous entends, bah, tu peux venir aussi. OK? Oui, mais il va falloir amener un décodeur pour vous en France. Mais non, t'inquiète. T'inquiète pas. Écoute, on est là. En fait, on est là pour faire monter la sauce, tu vois, Simon. Alors, viens avec nous, Simon, on fait monter la sauce, on fait monter la hype. Tu vois, les Français vont devenir fous. Même Tony, hein. Voilà. Et arrête Shawinigan, fais au Centre Bell. Tous les Français du plateau Mont-Royal, ils vont venir, ils vont te le remplir, le Centre Bell. Ils vont mettre des pains. On voit que le capitaine, il y a de la promotion en lui. Hein. Ah ouais? Ouais, mais ils ont pris Eric Lucas, ils ont signé Eric Lucas. Voilà. Moi, je te fais le matchmaker aussi. Merci. Et oui, on prend rendez-vous. OK. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. À la prochaine.